Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Et c'est le club de l'été de Zaz ce matin jusqu'à 11h en compagnie de toute l'équipe du club de l'été. Héloïse Gouag, Vince Clément et Ruiz. Et c'est l'heure de votre portrait sonore. Zaz, on va en savoir plus. On va en savoir un peu plus. Je suis un glaçon. Sur vous. Alors on va vous faire écouter des petits sons qui devraient vous rappeler des jolis souvenirs de votre parcours, de votre carrière. J'adore ce jeu. Et pour le premier son, je conseille aux auditeurs de monter le son et d'écouter bien les paroles de ce morceau. Alors de partager l'amitié. Entendu là. Chef-d'œuvre de mots, le porter. Fracture du tibia. Ah, vous vous souvenez des paroles? Ah ouais. Parce que ça, c'est la Zaz rappeuse. Après, c'est un groupe de potes qui s'appelle le 4P. Et quand je les ai rencontrés, vu que moi je chantais, on a dit je vais faire les refrains quoi. Ouais. Et c'est vraiment une bande de potes super. Ils sont hyper créatifs, hyper ingénieux. Enfin, j'ai adoré toute l'équipe qu'on a fait. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y a des paroles fortes aussi qui m'ont beaucoup touchée. Et on a joué devant le 15 de France. On était à Marcoussis. Ouais. Ah oui. Vous avez chanté ça, Rugby on a mangé avec Lièvremont. Lièvremont, ouais. Je bégaye. Lièvremont. Ouais, c'est ça. Et c'était Marc Lièvremont, ouais. Moi, il y a des paroles très fortes qui m'ont touchée, qui m'ont bouleversée dans les titres de 4P. Moi, j'aime les boîtes de pâté au Roquefort. On est sur du 8e degré quand même. En fait, Bat, il est avéronné de Racine. Et du coup, on était là-bas avec le cousin Boucher, les machins, on était à l'apéro, puis on s'est fait. Les clips sont géniaux. Voilà, les clips sont très créatifs. Les clips, on sent que c'est une bande de copains qui se fait plaisir et qui fait de la musique ensemble. Aujourd'hui, je suis végétarienne, c'est un peu plus dur pour moi de regarder ce clip, mais c'était un autre temps. C'était une autre vie. Allez, on continue le portrait sonore de Zaz ce matin sur Europe 1. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire. Alors, j'ai pas besoin de vous dire qui a écrit cette chanson, parce que normalement, si on aime la musique, on reconnaît qui a écrit cette chanson, et vous avez eu l'immense chance pour cette chanson-ci, qui est sur votre album Recto Verso, qui date de 2013, d'avoir chanté les mots de Jean-Jacques Goldman, Zaz. Ouais, il m'avait envoyé une autre chanson avant, j'ai dit écoute, je la sentais pas, il me dit je serais jamais poli avec moi. Et puis quelques temps après, j'ai reçu cette merveilleuse chanson. Et j'ai un souvenir extraordinaire aux Enfoirés, où tu sais, des fois pendant les changements de plateau et tout ça, les artistes viennent chanter une chanson pour le public, quoi. Et on avait mis en karaoké les paroles et tout ça, et tout le public chantait, donc t'avais tout le public des Enfoirés qui chantait la chanson, on chantait ensemble, c'était merveilleux. Et comment elle s'est faite cette rencontre avec Jean-Jacques Goldman? Aux Enfoirés? C'était aux Enfoirés. C'était aux Enfoirés. Ouais, la première année où j'ai été acceptée. Il y a beaucoup d'artistes qui auraient adoré et qui adoreraient aujourd'hui encore chanter les mots de Goldman. Donc c'est un moment privilégié que vous avez. J'ai de la chance. Puis la chanson vraiment me colle, quoi. Enfin, elle me colle à la peau. Elle est incroyable. Il y a d'autres projets avec Goldman à venir ou pas? J'aimerais bien. Je crois qu'il écoute Europe 1 tous les matins. Voilà. Il y a Zaz qui attend une chanson, Gigi. Allez, on continue le portrait sonore de Zaz ce matin. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bon, on la connaît, cette chanson, c'est la chanson de la révélation. On la connaît par cœur. Il y a le petit kazoo du début, qui, ça aussi, c'est ma passion. Mais la particularité de cette chanson, Zaz, c'est que vous l'avez chantée au sommet du Mont Blanc. En fait, je fais plein de concerts en Allemagne, et il y avait un Suisse allemand. Non, c'était un Allemand. Je sais plus. Bref, j'aime les détails, donc il faut toujours me perdre dans des détails. Et il m'a dit, il faisait des films de l'extrême. Ouais. Et il me dit, je t'adore. Il y a les Européennes d'or, donc c'est des petits films où il y a des gens, ils font des trucs incroyables. Genre il y a l'homme oiseau qui saute. Nous, on était le projet le moins fou en vrai. Mais il me dit, j'aimerais bien te faire monter le Mont Blanc, filmer et prendre la contrebasse, la guitare et chanter. Sur le toit du monde. Et moi, c'est vrai que j'adore la montagne, puisque j'ai toujours aimé la montagne. Et je trouvais que c'était un beau projet, donc on s'est entraîné. Vous avez dit oui tout de suite? On s'est entraîné pendant 6 mois. Moi, du coup, j'avais arrêté de boire et de fumer aussi, c'était la première fois. Et puis j'avais demandé aux musiciens s'ils voulaient. Il y en a qui voulaient pas. Donc il y en a 2 qui ont été fous, qui ont accepté. Et on est parti avec des guides de haute montagne. On était une vingtaine, quoi. Et on est monté. Là-haut, il y a un peu moins d'oxygène, etc. J'imagine que chanter là-haut,
ça doit pas être évident. Non, puis c'est surtout que c'est fou parce que quand tu montes, à un moment, en plus, j'étais encordée à un mec qui s'appelle Danny Arnold qui monte des montagnes pendant que les autres les montent en 15 heures, lui il les monte en 2 heures. Ah oui. Et il m'encordait et il me tirait comme un petit chien. Des fois, je me disais, allez, 2 pas pour Denis, mais j'en pouvais plus. Mais lui, il en pouvait plus. À la fin, il était là-haut, il a pris la contrebasse, il est parti en courant, il m'a abandonné, quoi. Ah ouais, sympa. Sympa. Non, mais je veux dire, après, j'étais pas toute seule, j'étais avec plein de guides. C'était, enfin, j'ai rencontré les guides aussi. Enfin, c'était vraiment une aventure humaine. Et ils voulaient faire venir un hélicoptère, donc j'ai réussi à annuler l'hélicoptère pour qu'il y ait qu'un drone. Enfin voilà, c'était important pour moi aussi et c'était une aventure incroyable. Il y a plein de gens qui pensent que je l'ai pas monté, hein, qu'il y a plein de ragots qui disent. On a mis 3 jours. Ah ouais. Ah ouais. La montée, la descente. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à la descente. C'était le plus dur parce que j'ai pensé à monter. Mais la descente, en plus, le matin où on part, donc là, on est au dernier refuge et il est 2h du matin, on part. Moi, je vomis dans la neige parce que j'arrive pas à manger, donc je suis pas bien. Bref, on me dit, il faut que tu manges. Ouais, il faut des forces, il faut prendre et il y avait la pleine lune qui nous regardait, ça faisait 2 halos comme ça, comme un œil. C'était extraordinaire. On a eu de la neige à un moment dans les vidéos. On voit que je suis avec le pic à glace. Il y a de sa neige et tout. Je me rappelle pas du tout de ça. C'était tellement incroyable. On peut retrouver les images quelque part. Elles sont sur Internet. Elles étaient dans le festival du film de l'extrême où il y a des gens deux jeunes qui construisent un radeau et qui traversent tout le Canada. Enfin, il y avait des gens complètement dingues. Zaz est l'invité du Club de l'été ce matin sur 11h jusqu'à 11h. Merci Zaz pour toutes ces confidences. L'album de Zaz sort le 19 septembre, sain et sauf. Alors il y a beaucoup de dates de la tournée qui sont déjà complètes, donc précipitez-vous sur Internet, prenez le temps cet été pour réserver vos places. Dans un instant, on va découvrir un endroit près de Rodez, ébloui par la nuit, avec Gevins. À tout de suite sur Europe 1. Le Club de l'été sur Europe 1.